merci encore une fois de rester avec nous. Je parle des madame, messieurs, parce que nous voulons que tout soit équilibré et genré. Nous savons qu'il y a des femmes et des hommes qui sont scotchés pour suivre cette émission. Alors pour aujourd'hui, nous avons choisi un thème intéressant. Femmes, vous êtes le sel de la terre. Si vous êtes chrétien, ça vous dit déjà quelque chose. Mais sinon, au cours de cette émission, vous allez comprendre cette thématique et pourquoi l'avoir choisie. Nous avons pour ce faire notre invitée, maman Gisèle Bondo. Elle est épouse du pasteur Bondo, pasteur de l'église locale à Borne-Upen. Bienvenue à vous, bienvenue également à notre invitée du jour. Merci beaucoup, Madame Feza. Vous allez bien, maman? Très bien, merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur ce plateau. En effet, ça fait longtemps. C'est vrai qu'entre cette émission et la dernière, beaucoup de choses se sont déroulées, mais heureusement que le Seigneur nous garde en vie, c'est l'essentiel. Tout à fait. Vous avez choisi ce thème, Femme, vous êtes celle de la terre. C'est vrai que c'est une parabole de la Bible où on le disait de manière générale, mais vous avez voulu contextualiser ça par rapport à la femme. D'où est venue cette inspiration? Oui, en effet, depuis le début de cette année, donc en lisant, en méditant la parole, je me suis beaucoup focalisée sur cette métaphore, donc l'image du sel, et surtout parce que le sel, comment dire, se retrouve dans la cuisine. Et alors la femme, quelle qu'elle soit, de quel niveau qu'elle soit, connaît le sel et l'utilise quotidiennement. Alors cette femme-là qui utilise quotidiennement le sel, est-ce qu'elle-même, elle comprend son rôle en tant que sel de la terre? Comment vous avez voulu donner cette image par rapport à la femme, évidemment? Justement parce que le sel a plusieurs propriétés. Le sel rehausse le goût des aliments. Le sel donne de la saveur aux aliments. Le sel sert à assaisonner les aliments. Sans sel dans les aliments sont fades, les aliments n'ont pas de goût. En fait, le sel relève le goût d'un plat et on l'utilise dans beaucoup de choses. En dehors du fait qu'elle donne du goût, le sel sert aussi à conserver des aliments. Donc, elle sert non seulement à donner du goût, mais elle sert aussi à la conservation. Il y a d'autres comment dire, propriétés, d'autres utilisations aussi que j'ai découvert par rapport au sel. En Europe, par exemple. D'autres même disent qu'on peut chasser les démons avec le sel. Bon, ça, je pense que ça ne marche pas beaucoup. Ça ne marche pas beaucoup. Croyance des uns et des autres. C'est une croyance, ça ne marche pas. Oui. Le sel fait fondre, par exemple, la glace. Donc, le sel sert aussi dans les milieux esthétiques à, comment dire, à soulager les pieds. Les pieds gonflés, les pieds fatigués. On met le sel, le gros sel dans l'eau tiède, par exemple. On met les pieds dedans, ça soulage. Ça soulage les pieds fatigués. Autant des vertus. Oui, autant des vertus par rapport au sel. Est-ce que cette femme-là a compris son rôle? Quand vous observez aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, est-ce qu'elle donne vraiment cette saveur? Elle donne le goût de vivre? Justement, c'est pour cela que nous en parlons, parce qu'on perd souvent de vue que le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui le dit, vous êtes le sel de la terre. En parlant comme ça, il s'adresse non seulement aux hommes, mais aux femmes également. Et le sel nous concerne beaucoup plus, nous les femmes, parce que nous l'employons beaucoup, comme nous l'avons dit. Et la femme doit être consciente de son utilité, de son rôle important à jouer dans la vie de tous les jours, au sein de sa famille, dans son entourage proche et dans la société. Et justement, ce rôle de sel, si on veut le contextualiser dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour donner de la saveur? C'est-à-dire par ce qu'elle est. Parce que c'est dans la nature du sel à donner du goût. Et le Seigneur, quand il parle du fait que le sel, comment dire, vous êtes le sel de la terre, c'est vous qui devez donner du goût. Il dit, mais si le sel perd cette saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Le sel perdre son goût, ce n'est pas possible. Donc, la femme doit être consciente qu'elle est emmenée à donner du goût, c'est-à-dire à donner cette joie de vivre aux autres, à semer la paix autour d'elle. Bref, par sa vie, par sa façon d'être, vraiment à faciliter les rapports entre les gens, elle-même, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que lumière, parce qu'après, le Seigneur parle de la lumière. C'est dans ce même ordre-là qu'elle peut être cette femme qui donne du goût, qui donne ce bonheur
autour d'elle qui fait que la vie peut être bien vécue. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas imaginer, bon, maintenant, aujourd'hui, ceux qui sont sous régime préfèrent de Oui, manger sans sel. Mais exact. j'imagine un peu les sacrifices qu'ils font pour s'habituer à cette saveur-là ou à ce goût Mhm. qui manque un peu de plus, une valeur Ouais, ajoutée. C'est quand même un grand sacrifice. exact. Ça veut dire que ça arrive aussi dans le monde actuel, Mhm. qu'il y ait des femmes qui ne jouent pas correctement leur rôle et qui font à ce que leur entourage s'habitue à leur... on peut appeler ça un désistement par rapport à leur Oui. engagement dans la Mhm. société. Mhm. Est-ce que ça crée un certain déséquilibre, effectivement? Est-ce que cette femme-là est consciente que parfois elle désiste à son rôle? Est-ce que vous avez rencontré des femmes qui se disent, moi vraiment, je sens que là, ça ne va plus, je ne sais plus ce que je fais, j'ai perdu mon engagement par rapport à ce que je dois jouer comme rôle? Oui, tout à fait, tout à fait. La vie peut être dure, hein. C'est-à-dire la vie peut être cruelle. On peut passer par des choses tellement difficiles qui peuvent nous dénaturer, qui peuvent nous faire douter de notre identité. Existence, tout à fait. Voilà. Surtout chez les femmes. Surtout chez les femmes. C'est-à-dire qu'une femme qui vit aux côtés d'un homme très dur, très difficile, qui ne lui dit que des paroles dévalorisantes, Blessante. Mm. voilà, blessantes, qui use de violence même physique, peut faire que cette femme perde toute confiance, perde, allez, cette image qu'elle a même du fait qu'elle est enfant de Dieu, qu'elle est créée par un créateur merveilleux, et se retrouver à être quelque part piétinée. Parce que c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, si le sel perd de sa saveur, il ne sert qu'à être jeté dehors, à être piétiné. Malheureusement, elle peut se retrouver dans ce cas de figure de se sentir piétinée par les hommes, alors qu'elle a toujours sa valeur, parce que sa valeur vient de son Créateur, sa valeur vient de Dieu. En ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est juste, quelque part, se reconstruire, amener à se reconstruire, à se recentrer sur ce que la parole de Dieu dit qu'elle est réellement. C'est dans son ADN. Dans son ADN. Chacun de nous, tel que nous sommes des milliards et des milliards sur cette terre, chaque individu, chaque personne a son ADN qui lui est propre. Donc, cette femme doit revenir et se dire, peu importe ce que je subis comme violence, comme maltraitance, j'ai de la valeur parce que je suis créée par un Dieu qui m'aime, un Dieu créateur qui m'a créé à son image. Rien ne peut abîmer l'image de Dieu en elle. Et ça peut être l'inverse. De la même manière qu'une femme peut changer de comportement et oublier son rôle parce qu'elle est dans un environnement qui ne lui permet pas de vivre comme ça, de la même manière aussi, ce sont les femmes elles-mêmes qui rendent cet environnement-là désagréable. Et c'est encore très difficile quand c'est une chrétienne de voir qu'elle n'a pas un comportement digne qui donne l'envie d'être à côté d'elle. Ça, c'est quand même aussi flagrant en tant que chrétien. Justement, c'est dommage. C'est dommage parce que si nous sommes dans cet autre extrême où, au lieu de donner du goût, nous donnons du dégoût, c'est très, très, très dommage. Parce que nous sommes appelés à créer une atmosphère autour de nous qui donne la joie de vivre, qui donne quelque part, qui fait que la vie soit belle, qui crée une harmonie autour de nous et qui fait que voilà, les personnes qui nous entourent sentent que voilà, ici, la personne crée des bonnes conditions pour pouvoir la fréquenter et alors on peut même être amené à limiter, à dire vraiment qu'est-ce qui se passe chez toi pour que tu sois toujours sereine, que tu sois toujours joyeuse, bien que tu passes par des moments difficiles. Et cela suscite aussi quelque part le désir aux autres de faire comme cette femme-là. C'est ça, surtout donner dans les couples, c'est encore plus difficile quand la femme a perdu cette saveur-là et qu'elle n'en donne plus. Ouais. On voit que ça devient encore plus compliqué parce que ça impacte sur les enfants, sur l'époux, ça crée un
déséquilibre total. Exact. C'est très désagréable. Exactement. C'est pour cela que nous sommes là pour dire il y a moyen de garder ce goût-là. Peu importe les circonstances, peu importe les problèmes dans lesquels nous sommes, celui qui est en nous, c'est celui qui s'appelle la vie. C'est celui qui fait que nous soyons quelque part de ces personnes qui donnent la joie, comme je l'ai dit, le bonheur, qui sèment le bonheur, la paix autour de soi. Parce qu'il y a d'ailleurs dans un autre passage où quand le Seigneur parle du fait que nous sommes sel de la terre, il dit soyez en paix entre vous. C'est-à-dire quand on a une atmosphère de paix, où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de querelle, cela génère vraiment le bonheur dans la famille et l'équilibre par rapport à l'homme, par rapport aux enfants, à leur épanouissement. De vivre en paix. Oui, tout à fait. C'est possible. Il y a des gens qui ont peur Oui. des femmes aujourd'hui. Hein. Oui. Quand vous discutez avec les hommes, contrairement à l'image que nous, on avait à l'époque de nos mamans, on se disait c'était des femmes patientes, c'était des femmes effectivement qui dégageaient cette paix. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui fait à ce que les femmes se perdent aussi parfois. C'est cet esprit-là de vouloir à tout prix s'épanouir au prix parfois de ce qui n'est pas correct. C'est vrai que l'autonomisation de la femme, on le dit tout le temps, il faut être autonome, il faut ceci. Mais les hommes disent que cette autonomisation ou cette indépendance par rapport aux générations passées a créé une sorte de révolte. Une sorte de révolte qui aujourd'hui fait que les femmes n'ont plus de patience, les femmes ne tolèrent plus, les femmes sont directes. Ah, ok, tu fais ça, moi je pars, ça va pas, tout ça. Ça donne plus le goût de vivre ou de se marier. Est-ce que il y a moyen de créer un équilibre justement entre ce que l'on recherche pour son propre épanouissement et pour donner du goût aux autres? Oui, justement, quand la femme est dans cette recherche permanente de son indépendance, de son épanouissement, de son autonomie, malheureusement, elle peut s'éloigner, c'est-à-dire sortir de ses limites. Certes, le Seigneur nous a créés pour que nous puissions vivre une vie épanouie. Nous jouissons de cette liberté que lui-même nous a acquise par sa mort à la croix. C'est-à-dire, lorsque la femme décide de quitter ses limites, que Dieu lui a imparties, même dans le foyer, c'est là où les problèmes commencent. Voilà. Dans le foyer, il y a un certain ordre. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. C'est-à-dire, même dans une entreprise normale, il y a toujours une hiérarchie. Il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de chaos. Lorsque on ne reste plus à la place que Dieu nous a placée, c'est là où les problèmes commencent. C'est vrai que nous sommes amenés à vivre une belle vie, une vie d'épanouissement, quelque part de liberté. Et aujourd'hui, c'est vrai, la femme devient de plus en plus indépendante financièrement. C'est-à-dire qu'elle peut s'assumer elle-même financièrement. Mais dès lors qu'on reste dans les limites de Dieu, cela est possible de garder ce goût-là. Et même quand on prend toujours l'image du sel, quand on est sel, c'est pour les autres en fait. C'est pour donner du goût aux autres. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Quand on est dans cette vie d'égoïsme, c'est là où les problèmes sont fréquents dans les couples. Foyers, oui. Du moment où on reste tranquille, même quand on a des diplômes, quand on occupe même des postes à responsabilité, quand on est consciente de notre rôle, de notre place, cela ne posera aucun problème dans les couples. On a vu des couples où l'homme et la femme occupent des postes de responsabilité, mais où tout se passe très bien, équilibré. La femme est consciente que voilà, ici à la maison, c'est mon mari qui est le chef. C'est lui quelque part, que Dieu a mis à la tête. Donc, je suis là, je le seconde, je suis une femme d'influence. Il faut inculquer ça aux générations qui arrivent. Exactement. Oui, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ne nous aident pas beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui basculent à l'autre extrême, beaucoup de féministes qui se disent aujourd'hui on n'a plus besoin de l'homme, tout ça. Ça, c'est vraiment un déséquilibre qui va créer beaucoup de problèmes. Malheureusement, avec les progrès de la science, combien de femmes aujourd'hui veulent même faire des enfants sans l'homme. Sans l'homme, oui. Ça devient une société
très, très, très déséquilibré et alors on assiste à ce chaos autour de nous. Il y a une image du sel qui, moi, me fait beaucoup réfléchir, c'est-à-dire que quand on utilise les sels pour donner de la saveur et quand on mange, le sel n'apparaît pas. Exact. Comment vous vous interprétez? Même quand on met dans l'eau pour les pieds, pour que ça soulage, quel que soit, partout, le sel disparaît quand il est dilué, en fait. Ça symbolise, en fait, quelque chose. Selon vous, c'est quoi? C'est une dose d'humilité que nous devons avoir. Comment vous interprétez Exactement. ça? Mais vous l'avez dit, Madame Feza, Oui. c'est l'humilité qui est comme un ciment dans les rapports. En fait, quand le Seigneur parle de ça, c'est dans le Sermon sur la montagne, c'est beaucoup par rapport aux rapports les uns avec les autres. Ce n'est pas par rapport à nous-mêmes, parce que nous sommes appelés à vivre en société. Et la première cellule, c'est la famille. C'est-à-dire, dans la famille déjà, on doit interagir avec l'homme, avec les enfants. Donc, cette humilité est vraiment importante dans les rapports. En effet, tu l'as bien dit, le sel disparaît. Oui, le sel disparaît. On est là, c'est-à-dire que la femme qui est amenée à poser des actes, à être là pour son mari, pour ses enfants, faire le bien autour d'elle, n'est pas toujours en train de revendiquer en disant « mais moi, je ne reçois pas de merci, vous êtes ingrat dans la maison, moi, je fais ça, je ne reçois pas de cadeaux, je ne reçois pas de compliments. » Non. C'est moi qui ai fait ça. Voilà. Et puis C'est-à-dire, il faut juste jouer son rôle. Juste jouer son rôle et voilà, c'est tout. C'est tout. Une dose d'humilité dont nous avons évidemment besoin. Mais je reviens sur cette thérapie-là qui est importante aujourd'hui. On l'a dit, il y a beaucoup de gens qui en souffrent et qui n'ont pas conscience de leur rôle dans la société. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétienne? Qu'est-ce que vous leur recommandez en fait pour qu'ils puissent se relever et donner du goût et eux-mêmes avoir le goût aussi de pouvoir vivre? Tout à fait. J'ai pensé à quelque chose, à différentes formes de sel. Il y a le sel fin, le sel qu'on utilise à table. Il y a le sel qu'on appelle fleur de sel, qui est plus ou moins fin, mais qui est un peu gros. Mais il y a le gros sel. Peu importe la taille de ce sel-là. De ce grain-là. Donc, quel que soit le niveau où nous sommes, quel que soit ce qu'on peut même se considérer dans la société, on est emmené à donner du goût. Il suffit de mettre, pour les femmes enceintes par exemple qui ont des nausées, elles mettent une pincée de sel sur la langue et ça fait partir, ça fait partir comment dire, les nausées. C'est-à-dire même une pincée insignifiante, ça peut être insignifiant. Et comme tu l'as dit, ça peut disparaître. Mais chaque femme doit jouer ce rôle de sel qui donne du goût, qui donne du goût aux autres, qui donne de l'espoir, que, allez, demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Donc, que personne ne se sous-estime, que personne ne se dévalorise, que personne ne se déprécie, parce que même une pincée de sel peut donner du goût. Et on le sait tous, pendant le mois de mars, les sensibilisations sont très accrues, que ce soit au niveau de l'Église, de l'État, des ONG, des médias, par rapport au rôle que la femme doit jouer dans la société. Est-ce que, de manière générale, votre point de vue sur ce rôle de la femme, vous pensez qu'aujourd'hui, on a compris qu'on a un rôle prépondérant pour le développement de ce pays, où il faudrait encore nous pousser davantage, continuer à sensibiliser pour atteindre les niveaux requis pour évidemment ce développement-là? Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'avancées, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je crois que plus qu'hier, aujourd'hui, les femmes sont vraiment impliquées dans le développement de la société, du pays. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire, justement, quand la femme qui est appelée à être celle est consciente qu'elle a des valeurs morales, des valeurs à transmettre autour d'elle et que la société aille bien par rapport aux valeurs qu'elle est amenée à propager autour d'elle.
Parce qu'il ne suffit pas d'un développement, allez, comment je veux dire, même matériel, tout ce qu'on veut, mais il y a le développement aussi humain. Oui. Humain. Cette femme qui a cette capacité de construire dans la vie des enfants, investir dans la vie des enfants, dans la vie, comment dire, de son entourage, même de son mari, investir même dans son mari, parce qu'elle a ce rôle-là. Dieu l'a mis à côté d'un homme pour être cette aide-là. Oui. Et je crois que la société ira beaucoup mieux. Beaucoup mieux, comme vous le dites. Mais au niveau de l'Église, les enseignements, on pense que ça va au-delà des Écritures, parce qu'il y a la vie courante aussi. Exact. Est-ce que vous vous occupez et de l'âme, et du physique, et du mental des femmes au niveau des églises pour essayer d'équilibrer justement, généralement c'est dans les réunions des mamans, comment ça se passe? Est-ce que ça produit des résultats? Oui, absolument. Absolument. Nous essayons, tant soit peu, vraiment de motiver les femmes à être, comment dire, à être productives, à mettre ce que Dieu a mis en elles, comment dire, en action, à se développer comment dire, dans la société par rapport à un don. Et on essaye aussi, pourquoi pas, même sur le plan financier, à aider quelques activités qui peuvent les aider à générer comment dire, des moyens pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur maison. C'est vraiment notre rôle, et aussi surtout dans cet accompagnement, quand il y a besoin, quand les femmes sont quelque part dans ce doute, dans cette détresse morale par rapport aux situations difficiles qu'elles peuvent vivre dans leur environnement, de les aider. Vous les écoutez voilà. Suffisamment? Oui. C'est aussi un problème parce que, oui. Pardon, il y a des femmes qui se plaignent. À l'église, on a plusieurs catégories des personnes et des rangs sociaux assez différents. Oui. Il y a des femmes parfois, je ne sais pas, qui se plaignent, qui disent qu'elles n'ont pas assez d'attention par rapport à ceux-là qui doivent les écouter. Alors que ça peut être un début des thérapies pour celles qui sont dans des problèmes, évidemment. Absolument, absolument. En tout cas, nous avons ce qu'on appelle les entretiens, où nous écoutons, où nous accordons beaucoup d'attention aux femmes qui souffrent, qui passent par des moments très difficiles, des moments, par exemple, de perte d'un être cher. Oui, ça détruit. En fait, c'est un moment difficile à passer où elles ont besoin d'être accompagnées, soutenues par nos mots d'encouragement, nos prières, notre présence simplement. Oui. Leur accorder vraiment beaucoup d'attention, beaucoup d'affection pour qu'elles remontent quelque part la pente. Et voilà, c'est notre rôle. J'ai vu un pasteur se fâcher à un moment et dire qu'il ne veut plus qu'il y ait des réunions des mamans parce que c'est un siège des matongi, des critiques. Oh là là. J'ai beaucoup rigolé. Très fâché, il était catégorique à la chair. C'est un siège des matongi. Wow. Est-ce que c'est ça le rôle des réunions des mamans? Vous en avez l'expérience quand même depuis plusieurs années. Non, je crois que ça, c'est vraiment... C'est l'extrême. C'est l'extrême. C'est l'extrême. Il se passe des bonnes choses au milieu des mamans. Vous encouragez les réunions des mamans? Oui, bien sûr. Il y a une telle... comment dire? Il y a une dynamique qui est là dans les réunions des mamans. Il y a une force dans les réunions des mamans. Elles sont entreprenantes. Elles se soutiennent. Elles se soutiennent beaucoup. Les problèmes ne manquent pas. Les problèmes ne manquent pas. Il peut y avoir beaucoup de frustration, beaucoup de choses, et puis les femmes parlent. Vous le reconnaissez? Les femmes parlent. Souvent, ce que je peux relever, c'est que souvent, elles n'ont pas toujours la bonne information. Elles ne sont pas, elles ne sont pas toujours, bien renseignées avant d'affirmer des choses. Quelquefois, elles affirment des choses qu'elles ne connaissent pas bien, qu'elles ne comprennent pas bien elles-mêmes. Et ça peut allumer un feu. Et ça peut allumer un feu. Oui. La Bible dit, la langue, ça peut être cette étincelle qui allume un grand feu. Oui. Et voilà, c'est notre rôle de nous aider mutuellement. Mais quand on a le Saint-Esprit, quand même, il y a les fruits de l'Esprit. Mais qui sont là. Justement, c'est là où je voulais en venir, justement. Quand la parole de Dieu est bien assise au milieu des mamans, quand les femmes sont soumises quelque part, obéissantes à cette parole,
les choses se passent bien. Les problèmes ne manqueront pas, mais nous avons toutes les solutions. Quand il y a friction entre deux femmes, le pardon existe. Oui, Le pardon est là. Le Seigneur à fait. en a parlé beaucoup, même au milieu des apôtres. Il y avait des frictions aussi. Vous allez Le voir Seigneur des mamans disait dans une même église qui s'assiedent parfois côte à côte, mais qui se qui parlent ne se pas. parlent pas, malheureusement. En Parce ces que c'est le cœur. moments-là, Hein. oui. Le cœur peut être dur, le cœur peut prendre beaucoup de temps des fois pour changer, mais l'espoir est toujours là. La parole de Dieu elle est toujours puissante, cette semence incorruptible qui change les cœurs. Maman Gisèle, vous avez prévu une activité ou des activités spéciales pour cette année, pour les mamans? On a vu l'année passée, oui. Cette Oui. année, oui. Oui, tout à fait. Il y a des choses qui sont en projet, des choses pratiques. Nous voulons vraiment encore, comment dire, mettre la femme à l'honneur, lui permettre de montrer ce dont elle est capable, selon les capacités que Dieu lui a données. Tout à fait. Et Ouais. je vais quand même revenir sur l'aspect évangélisation aussi. Dans l'Église, les femmes jouent un grand rôle par rapport Absolument. à cet aspect de choses où elles doivent aller répandre la bonne nouvelle. Mais parfois, on a l'impression qu'elles ne sont pas toujours conscientes sur ce point-là et qu'elles lâchent, elles abandonnent, elles se disent, OK, il y a déjà des âmes ici, on se contente de ce qu'on a. Oui, justement, c'est là le rôle au fait, des enseignements, hein. C'est ce rappel-là que nous ne sommes pas encore au ciel et que si voilà, le Seigneur, en nous sauvant, nous garde encore sur terre, c'est pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle aux autres, la bonne nouvelle du salut, parce que Dieu aimerait sauver encore un plus grand nombre. Alors, qui comment dire, peut parler mieux à une autre femme si ce n'est une autre femme? Partager son expérience, partager les bienfaits du fait d'être chrétienne. Donc voilà, et c'est là au fait, comment dire, on met l'accent sur le fait que nous devons continuer à aller, à annoncer la bonne nouvelle, parce que nous vivons des temps très difficiles, des temps très compliqués où il y a beaucoup de dérapages, beaucoup de choses, et nous sommes appelés. Dieu nous a appelés, c'est vraiment une grâce à pouvoir, nous, en tant qu'humains, il pouvait confier cette mission aux anges, mais c'est à nous les humains qu'il a confié cela pour propager la bonne nouvelle et que d'autres... C'est un privilège, c'est un grand privilège. Vous vous rendez compte que nous pouvons parler de lui à quelqu'un et l'autre ouvrir son cœur et recevoir le salut et un jour voir la gloire de Dieu entrer dans le royaume de Dieu. C'est un grand privilège. On a fini cette émission, Maman Gisèle. Un mot pour clôturer, un conseil aux femmes qui nous ont suivis. Elles sont le sel de la terre. Oui. Donc, au fait, c'est vraiment une grande joie de pouvoir donner cette image, cette métaphore du sel qui donne du goût. Donc, vraiment, retrouvons cette, comment dire, cet élan à pouvoir donner du goût aux autres. Ne nous retirons pas quelque part, ne nous renfermons pas sur nos propres problèmes, nos propres tracas. Nous avons encore tant à faire autour de nous. Le Seigneur compte sur nous. Il dit, vous êtes le sel. C'est vous qui devez donner du goût aux autres, le goût de la vie, parce que la vie, elle est belle. La vie est belle. Ah voilà. Oui, on finit sur cette note d'optimisme. La vie est belle et il faut davantage la rendre belle. Pour la rendre belle, chacun a son rôle à jouer. Et vous, femmes, vous êtes sel de la terre. Maman Gisèle Bondo a longuement expliqué les vertus du sel au cours de cette émission. Alors, prenez-en quelques-unes et faites-en, appropriez-vous de ces vertus et de ces rôles du sel afin de donner le goût de vivre aux autres et vous-même aussi vous donner cette envie de pouvoir jouer ce rôle. On a fini cette émission. Merci Maman Gisèle. Merci Madame. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt. Merci.